Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour les cyclistes. Quand vous faites du vélo, vous êtes toujours dans la même position. Vous avez cette posture de fermeture et vous venez toujours travailler les mêmes muscles. Et ça a des conséquences sur votre corps. Donc dans cette séance, on va chercher à ouvrir le corps, à créer de l'espace. On va venir trouver des contre-postures à votre posture habituelle sur le vélo. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'une sangle et de 1 ou 2 blocs. On va commencer en balasana, la posture de l'enfant. Pour cela, vous allez venir écarter vos genoux de la largeur de votre tapis. Les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant. Étirez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Et ensuite, venez déposer le front sur le tapis. On va commencer par un exercice de respiration. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 2 temps et expirer sur 5 temps. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 1, 2, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, retenez, 1, 2, expirez, 2, 3, 4, 5 et continuez à compter dans votre tête pour encore 2 cycles. Et quand vous avez fini, retrouvez une respiration naturelle. Prochaine inspiration, on se redresse et on va venir trouver Puppy Pose. Donc pour Puppy Pose, vous avez besoin de resserrer un petit peu l'écart entre vos genoux. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Marchez les mains vers l'avant et en fonction de votre ouverture, vous allez avoir différentes options. Première option, cherchez à rapprocher la poitrine et le front du tapis. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, c'est déjà très bien, on reste immobile. Si vous voulez aller plus loin, venez déposer le front sur le tapis. Si vous pouvez aller encore plus loin, déposez la poitrine et peut-être le menton sur le sol. On ne va pas rester longtemps, donc choisissez votre option. Si vous avez le front sur le sol, vous pouvez placer les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Dans cette posture, cherchez à pousser la poitrine en direction du sol. Plus vous rapprochez la poitrine de votre tapis, plus l'étirement sera intense. Longue inspiration, longue expiration ici. Si les mains sont en prière derrière la tête, libérez-les. Et on va glisser dans la posture du sphinx avec fluidité. Donc on arrive sur les avant-bras, à l'avant du tapis ici. C'est une posture active, donc on n'est pas à l'avant du tapis complètement avachi comme ça. Redressez-vous, grandissez-vous. Cherchez à tracter le tapis avec vos mains vers l'arrière ici afin d'engager les muscles du dos. Regardez vers l'avant. Allongez cette colonne vertébrale. Dans cette position, ouvrez le genou sur le côté. La hanche est alignée avec le genou est aligné avec la cheville et le pied est flex. On tend le bras gauche, on passe le bras droit par-dessous, paume de main droite vers le ciel, on dépose l'épaule au sol, la tête sur le bloc ou sur le sol. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, vous ouvrez le bras ici. Laissez la gravité faire son travail. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture.
Donc dans cette séance, on va vraiment chercher à ouvrir, twister votre corps pour créer un peu plus d'espace. Inspirez, revenez au centre, placez l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit sur le tapis, allongez la jambe. On va venir faire l'autre côté, on ouvre le genou, on vérifie l'alignement hanche-genou, genou-cheville, pied flex, on tend le bras droit, on passe le bras gauche par-dessous, paume de main vers le ciel, on dépose la tête au sol ou la tête sur le bloc, soit on reste ici, soit on ouvre. Observez les zones de votre corps où vous ressentez une ouverture dans cette posture. Observez également s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Essayez d'être pleinement présent dans chacune de ces postures. Pleinement présent dans chaque sensation. Et on ramène l'avant-bras sur le tapis, l'avant-bras gauche, on allonge la jambe. Placez les mains au niveau de la poitrine, repoussez pour Balasana, la posture de l'enfant ici. On va venir trouver un flow pour mobiliser votre colonne vertébrale. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, repoussez le sol avec les mains, le menton dans la poitrine. Expirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. On amène les fessiers vers les talons. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Maintenant, vous suivez votre rythme, vous suivez votre respiration. Essayez de trouver de la fluidité, de la douceur dans vos mouvements. Pensez à exagérer le dos rond. Repoussez bien le sol avec les mains. Encore une dernière fois. Et on se retrouve en dos rond. Et on vient trouver un dos neutre. Replacez les poignets en dessous de vos épaules ici, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. On va tourner les mains de manière à avoir les doigts qui pointent vers les genoux. Dans cette posture, on va amener le poids vers l'arrière, on cherche à amener les fessiers vers les talons. Dans un premier temps, on ne décolle pas les mains du tapis. Donc ne vous inquiétez pas si vos mains ressemblent plus à ça, c'est tout à fait OK. Donc vous restez ici, on reste immobile. Si vous voyez que vous décollez la paume des mains, revenez un peu en arrière. Et ensuite, cette fois-ci, on va décoller les mains et on cherche à s'asseoir sur les talons. Essayez de garder la base de la paume de vos mains en contact avec le tapis. Est-ce que vous êtes toujours connecté à votre respiration? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, reconnectez-vous à la respiration. Revenez dans cet instant. Et replacez les mains sur le tapis. On va tourner les mains dans l'autre sens pour neutraliser la première posture. Donc les doigts regardent toujours les genoux, mais de l'autre côté. On reste ici. Et libérez les mains. Venez secouer les mains si vous avez besoin. Et on va venir s'occuper de vos orteils. Donc c'est une posture qui est assez intense, mais qui va vous faire vraiment du bien. Venez retrousser vos orteils. Si comme moi, vous avez le 5e orteil qui est un petit peu trop long, ramenez-le avec les autres. Et venez vous asseoir ici sur vos talons. Main en prière devant le cœur et vous allez vite vous apercevoir que c'est une posture intense.
C'est une super posture pour les runners, pour les personnes qui pratiquent le vélo, parce que en permanence, vos pieds, vos orteils sont en train de travailler et très très rarement, vous pensez à venir les étirer. Donc là, on vient créer de l'espace dans les orteils, on vient créer de l'espace au niveau de la plante du pied. Fermez les yeux si vous avez besoin, respirez, souriez. Je sais que c'est intense. J'imagine qu'il y a plein de pensées dans votre tête en ce moment. Donc essayez de ralentir la respiration, souriez. Si à un moment donné cette posture c'est trop pour vous, relâchez la posture. Et doucement, libérez les pieds. Si vous avez besoin, venez taper légèrement les orteils sur le tapis. Crochetez de nouveau les orteils et on va trouver Adho Mukha Svanasana. Donc décollez les genoux du sol, amenez les fesses vers l'arrière et vers le plafond. Cherchez à avoir un dos bien plat, repoussez dans l'index et dans le pouce ici. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à tendre les jambes. Si votre dos s'arrondit, gardez les genoux pliés. Trouvez l'immobilité ici. Allongez cette colonne vertébrale, créez de l'espace. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. On pivote les talons vers la gauche, on plie les genoux et on vient s'asseoir ici. On regarde par-dessous l'aisselle droite. Vous pouvez monter sur la pointe des doigts de la main droite ici. Longue inspiration, longue expiration. Cherchez à créer un maximum d'espace ici. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, on pivote les talons vers la droite et on vient s'asseoir. Regardez par-dessous l'aisselle gauche. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. C'est-à-dire que le genou pointe en direction du plafond. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Soyez fort dans vos appuis ici. Cherchez à amener le talon en direction de l'omoplate gauche. On dessine un grand cercle avec le genou vers l'avant et on vient déposer le pied à l'extérieur de la main droite. Le genou droit au sol, placez les mains à l'intérieur du pied droit. Posture du lézard. Regardez vers l'avant ou regardez vers le ciel, votre choix. Si vous êtes bien dans cette posture, restez ici. Si vous voulez aller plus loin, on va pivoter le pied, on va venir sur la tranche du pied. On dépose le dessus du pied gauche sur le tapis. On ouvre le genou pour ouvrir la hanche ici. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, on twist vers l'arrière, on regarde le pouce. Écoutez votre corps, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Inspirez, la main s'élève. Expirez, on replace la main sur le sol, on replace le pied sur le sol. Pliez le genou gauche, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Soit vous restez ici parce que c'est déjà assez intense, soit à l'aide de la sangle ou à l'aide de votre main, on va venir attraper le pied. Inspirez, la main s'élève, expirez, on twist, on attrape le pied et on cherche à le rapprocher des fessiers ici. Regardez vers l'arrière. Attention, le genou droit a tendance à s'ouvrir sur le côté, donc essayez de garder le genou dans l'axe avec votre cheville.
Je sais que c'est une posture intense, mais respirez, souriez ici. Délicatement, libérez la jambe, inspirez, le bras s'élève, expirez. On replace la main à l'intérieur. Inspirez ici, expirez, on tend la jambe droite, le pied est flex. Cherchez à allonger votre dos, regardez vers le tapis. On va trouver un flow, donc ça va donner, je replace le pied au sol, les hanches vers le sol, je regarde vers le ciel ou vers l'avant sur l'inspiration. Sur l'expiration, je tends la jambe, le pied est flex. Utilisez des blocs si besoin ici. Vous en avez 5, suivez votre respiration. Et sur le dernier, on se retrouve à l'avant et planche. Engagez les abdominaux, repoussez le sol avec les mains, engagez les fessiers, genoux au sol ou non, on descend Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Grand cercle vers l'avant avec le genou. On amène le genou à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Hanche vers le sol. Regardez vers le ciel ou vers l'avant. Soit vous restez ici, soit on vient sur la tranche du pied, le dessus du pied droit au sol. Ouvrez le genou. Inspirez. Expirez, torsion vers l'arrière. Regardez le pouce. Inspirez, la main s'élève de nouveau. Expirez, la main au sol, le pied au sol. Et on plie le genou. Soit vous restez ici, soit vous utilisez votre main ou votre sangle. On attrape le pied et on rapproche le talon des fessiers, on regarde vers l'arrière. Observez si vous avez une différence entre le côté droit et entre le côté gauche. En général, il y a toujours une asymétrie, mais c'est toujours intéressant dans le yoga d'observer ce qui se passe dans votre corps, d'être connecté à vos sensations. Libérez la jambe, inspirez, la main s'élève, expirez, replacez la main au sol. On vient trouver notre flow. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe, le pied est flex, le dos est bien droit, on regarde vers le tapis. Inspirez, les hanches vers le sol, le regard vers le ciel ou vers l'avant. Vous en avez 5. On se retrouve à l'avant du tapis et planche de nouveau. Genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra, chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Le genou dans la poitrine et on vient déposer le pied entre les mains. Genou gauche au sol. Inspirez, les mains s'élèvent. Venez attraper les coudes opposés ici. Amenez bien les hanches vers le sol. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à amener les coudes vers l'arrière. Venez trouver un léger back bend. Regardez vers l'avant.
Inspirez, libérez les mains. Venez placer la main droite au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Et on vient s'étirer ici. Amenez la main gauche vers la droite. Créez un maximum d'espace dans votre flanc. Observez ce qui se passe également au niveau du psoas. La main gauche va vers l'avant, la main gauche va vers la gauche. On inspire et on ouvre la main droite. Expirez, la main droite va vers l'avant, la main droite vers la droite. Et on inspire, c'est la main gauche qui s'ouvre. Expirez, la main gauche vers l'avant. On place la main gauche au sol et on ouvre une dernière fois. Et vous revenez au centre. Marchez le pied vers la droite pour créer un peu plus d'ouverture ici. Et de nouveau, on va plier le genou gauche. Comme tout à l'heure, cherchez à rapprocher le talon du fessier. Inspirez, la main s'élève. Expirez, attrapez le pied. Et cette fois-ci, vous poussez le pied dans la main. Cherchez à éloigner le talon du fessier. Regardez vers l'arrière. Poussez, 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 poussez. Mais écoutez votre corps, n'allez pas trop loin. Et de nouveau, ramenez le talon vers les fessiers, ramenez les épaules dans l'axe à l'avant du tapis. Et délicatement, libérez la jambe. Inspirez, la main s'élève. Expirez, placez la main dans le sol. On revient en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève. Le genou gauche dans la poitrine. Le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, on se redresse, on amène les hanches vers le sol. N'hésitez pas à marcher le pied vers l'avant. Changez le croisement des mains, venez attraper les coudes et amenez les coudes vers l'arrière. Souriez, respirez dans cette grosse ouverture. Inspirez, revenez au centre. Placez la main gauche au choix sur la cuisse, sur le bloc ou sur le sol. Et étirez-vous, grandissez-vous. Sur l'expiration, la main droite va vers l'avant, vers la droite. On inspire, c'est le bras gauche qui s'ouvre. Expirez, le bras gauche va vers l'avant et vers la gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez. Et une dernière grande inspiration ici. Et revenez au centre. Marchez le pied vers la gauche, les hanches vers le sol. Pliez le genou, rapprochez le talon des fessiers ici. Prenez votre sangle ou votre main, inspirez, la main s'élève, attrapez le pied et on pousse de nouveau. On cherche à éloigner le talon des fessiers, on regarde vers l'arrière. Et ramenez le talon vers les fessiers, regardez vers l'avant, les épaules dans l'axe. Libérez la jambe, inspirez et expirez. Replacez les mains, on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Délicatement déposez les genoux au sol, on vient s'asseoir sur les talons. Placez les mains vers l'arrière, les doigts en direction de vos orteils. Peut-être que vous avez besoin de placer un bloc et de venir placer vos mains sur le bloc. Si cette posture est déjà assez engageante, restez ici. Si vous voulez aller plus loin, montez la poitrine vers le ciel, cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Le menton reste dans la poitrine. Poussez bien dans les doigts, dans les mains.
repoussez le sol. Ouvrez un peu plus ici. Et délicatement, revenez au centre. Placez les mains sur le tapis. Amenez le genou droit entre les mains. Allongez la jambe gauche, on vient trouver la posture du pigeon. Installez-vous confortablement, les hanches sont bien dans l'axe. Si la fesse droite ne touche pas le tapis, venez placer un bloc ou un coussin. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, marchez les mains vers l'avant. Venez déposer au choix les avant-bras sur le tapis, un point, deux points, le front sur le sol, le front sur un bloc, ou peut-être le front sur le tapis. Et dans cette posture, autorisez-vous à lâcher prise. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, relâchez les épaules, relâchez le dos, relâchez les fessiers, relâchez les cuisses, les mollets, les pieds. Et respirez ici. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Inspirez. On se redresse. Repoussez dans les mains. Amenez le genou vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche entre les mains. Allongez la jambe droite. Les hanches sont bien dans l'axe. Utilisez un bloc si besoin. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. On va vers l'avant. Et relâchez totalement. Autorisez-vous à fondre dans le tapis. Longue inspiration, longue expiration. Est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus dans la posture ? Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Placez les avant-bras sur le tapis. Repoussez le sol avec vos avant-bras et allongez la jambe gauche. On se retrouve sur le ventre. Pour la prochaine posture, vous allez croiser les bras devant vous et vous allez marcher le plus possible les mains. Quand vous avez atteint votre maximum, alors je ne vais pas vous montrer parce que j'ai le micro, je vais vous montrer après. Quand vous avez atteint votre maximum, vous relâchez totalement la tête et on va rester quelques respirations. Donc je vous montre, on marche les mains et on relâche. Est-ce que dans la posture, vous pouvez relâcher un peu plus ? Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Et doucement,
Redressez la tête et on va changer le croisement. Donc si le bras droit était devant, cette fois-ci le bras droit est derrière. Marchez les mains, trouvez votre maximum et relâchez de nouveau. Inspirez, on se redresse, libérez les bras et on va pivoter pour se retrouver sur le dos. Amenez le genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche. Cherchez à rapprocher le genou un petit peu plus proche de l'épaule droite. Libérez la main droite, ouvrez le bras droit, paume de main vers le ciel, basculez le genou vers la gauche et regardez vers la droite. Les deux épaules sont en contact avec le tapis. Si vous avez une des épaules qui se décolle, ramenez le genou un petit peu plus au centre. Et relâchez dans la posture. Ramenez le genou dans la poitrine. Allongez la jambe droite. Inspirez, ramenez le genou gauche dans la poitrine, entrelacez le tibia. Cherchez à rapprocher le genou de l'épaule. Vous savez où on va, donc vous pouvez garder les yeux fermés. Libérez la main gauche, paume de main vers le ciel. Basculez le genou vers la droite, regardez vers la gauche. Et dans cette posture, je vous invite à remercier votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous. Venez le remercier pour toutes ces sorties en vélo que vous faites, pour toutes ces montées, pour tous ces chemins ensablés. Venez lui dire merci. Ramenez le genou dans la poitrine sur une inspiration. Expirez à allonger la jambe gauche. On vient trouver Shavasana. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Sinon, paume de main vers le ciel, les bras le long du corps, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites les ajustements nécessaires et autorisez-vous à fondre dans Shavasana. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester dans cette posture encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. À très vite sur le tapis. Namasté.